Hey, merci de regarder ce tirage. Que ressent cette personne pour vous? C'est ce qu'on va aller explorer à travers le tirage aujourd'hui. On va aller regarder son état d'esprit général à cette personne, voir un petit peu où elle en est, puis surtout, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? C'est un petit peu ce qu'on aimerait savoir. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, cette plume orange. Deuxième proposition, cette plume violette. Troisième proposition, cette plume verte. Vous retrouverez comme d'habitude en description les timecodes pour accéder directement à votre tirage. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume orange. On va aller regarder ce que ressent cette personne pour vous, la personne à laquelle vous êtes en train de penser actuellement. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Mais avant de démarrer le tirage, comme d'habitude, si mon tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que ça aide toujours autant la chaîne, donc merci beaucoup. On va attaquer la première carte qui, elle, va nous donner l'état d'esprit de la personne en général. Pas forcément ce qu'elle pense de vous tout de suite, on ira le voir après. Mais on va aller regarder son état d'esprit en général. Comment elle est cette personne, son état d'esprit. Oh, c'est quelqu'un plutôt fermé. Hein. C'est quelqu'un de plutôt fermé, c'est pas toujours super évident de savoir à quoi elle pense, de quoi elle a besoin, quelles sont ses intentions, parce que c'est quelqu'un quand même de très fermé qui prend un soin particulier à verrouiller les informations qu'on pourrait avoir sur elle. C'est pas quelqu'un qui va se dévoiler très très facilement. Voilà son état d'esprit en tout cas, cette personne. Alors, est-ce que c'est par peur ou est-ce que c'est par habitude? Pour ça, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui aime ses habitudes. Alors, il y a ça aussi. Qui aime une certaine routine, qui aime les habitudes qu'elle a mises en place. Des choses qui lui sont familières. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal avec tout ce qui peut avoir attrait à l'inconnu. C'est pas quelqu'un qui aura envie de partir à l'aventure comme ça sans avoir rien préparé. C'est quelqu'un qui aime bien quand même savoir où elle va. Et si elle ne sait pas quels sont les tenants, les aboutissants d'un projet particulier dans lequel elle met les pieds, elle ne met pas les pieds, tout simplement. Et puis c'est tout. C'est quelqu'un qui aime bien rester chez elle. Peut-être c'est quelqu'un de casanier, qui n'a pas forcément envie d'être toujours partout, voilà, partir à l'aventure, ce que je vous disais, c'est quelque chose comme ça. Donc déjà, à ce moment-là du tirage, si ça vous parle pas du tout, bon, évidemment que c'est pas pour vous. Mais c'est un peu le tableau qu'on me fait de cette personne-là. Et puis, ça peut être effectivement aussi, c'est ce qu'on disait dans son caractère, en fait. Ça peut être une personne qui va pas dévoiler facilement les choses. On va quand même aller, parce que je suis curieuse, on va quand même aller regarder un petit peu le pourquoi elle se dévoile pas, cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle se dévoile pas, ou en tout cas qu'il n'est pas aussi facile d'avoir des informations sur elle? Est-ce que c'est dans un but particulier? Pourquoi elle se dévoile pas, cette personne? Qu'est-ce qu'elle... peut-être une peur ou simplement une habitude, mais pourquoi elle se dévoile pas, cette personne? Oh, c'est pas facile d'aller chercher l'info, hein. C'est vraiment... C'est quelqu'un... alors, c'est quelqu'un qui peut être solitaire aussi, qui peut aimer se retrouver seule avec elle-même, en fait, qui n'a pas de problème avec la solitude. C'est une personne qui a réussi et qui est contente et fière aussi d'avoir réussi à mener certaines choses de sa vie seule, en autonomie, qui a traversé pas mal de choses seule. Est-ce que j'ai pas l'impression qu'elle subit la solitude, cette personne-là? J'ai l'impression que ça lui fait du bien, plutôt un refuge en fait d'être seule pour cette personne-là. Elle aime être seule, pas de... elle en a besoin aussi. C'est quelque chose qu'elle a réussi à apprivoiser, la solitude, donc elle n'a pas tellement de problèmes avec. Voilà, donc ça vient pas d'une peur, je pense pas, ça fait partie de son caractère, c'est comme ça. C'est peut-être sa soupape de sécurité, c'est peut-être ce qui lui permet de se ressourcer, de se retrouver seule avec soi-même. Et ça peut passer, effectivement, par un œil extérieur, ça peut passer pour un peu de... quelqu'un d'un peu sauvage, ça peut être ça, mais en fait c'est pas méchant chez cette personne-là, il n'y a pas de méchanceté derrière, c'est vraiment parce qu'elle en a besoin et que ça lui fait du bien. Donc voilà son état d'esprit à cette personne-là. Qu'est-ce qui occupe, ses pensées en ce moment? Qu'est-ce qui occupe ses pensées à cette personne? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Alors, elle a vécu peut-être cette personne, un conflit ou une divergence d'opinion. En tout cas, en ce moment, c'est ce qui occupe ses pensées. Elle est là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a réussi à gagner un conflit, une bataille, un truc comme ça, ou si elle est plutôt du côté de celui qui s'est fait avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne
qui aimera quand même pouvoir contrôler les choses, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une personne qui partira à l'aventure comme ça, l'inconnu, tout ça, c'est pas trop son trip. Donc c'est une personne qui aimera contrôler les choses. Et des fois, ça peut passer par le fait d'avoir de l'ascendant sur l'autre, de décider pour l'autre. Parce que bah, c'est son truc à elle, elle aime bien pouvoir contrôler là où elle met les pieds. Alors des fois, ça peut générer dans ces relations des soucis conflictuels, parce qu'effectivement, on n'aime pas forcément se faire imposer nos choix, mais ça fait partie d'elle aussi. Donc en ce moment, c'est ce qui occupe ses pensées. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle vit avec vous ou avec une autre personne, mais en tout cas, elle est plutôt là-dessus en ce moment. C'est ce qui occupe ses pensées. On va passer directement à la carte numéro 3, parce que celle-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et on va directement passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment elle vous voit, l'image qu'elle a de vous. Quelle image elle a de vous? Comment elle vous voit? Alors, elle vous voit comme une personne qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire, parce que cette reine des bâtons, on ne va pas lui la faire à l'envers. Quelqu'un qui a pas mal d'expérience, qui a pas forcément d'angoisse, qui est plutôt indépendante, donc finalement une personne qui lui ressemble un peu. Ah, attendez, j'ai une moto qui passe en dessous de ma fenêtre. Voilà. Donc une personne qui lui ressemble quelque part. Elle vous voit comme une personne qui lui ressemble. Vous avez des, pas pour elle en tout cas, dans son appréciation à elle, vous avez des traits communs de personnalité. Alors on va aller voir après si ça c'est quelque chose qui lui plaît en fait chez vous, parce que ce qui nous intéresse c'est de savoir si elle a envie d'avoir une relation avec vous du coup, hein. C'est un petit peu le but du tirage. Mais en tout cas c'est comme ça qu'elle vous perçoit. Comme une personne qui peut avoir des peurs mais qui les affiche pas. Qui a pas forcément d'angoisse, qui est plutôt sûre d'elle, et puis plutôt avec quelqu'un qui a du caractère, parce que cette reine des bâtons, elle est un peu fougueuse quand même, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut. Quelqu'un qui peut faire preuve d'autonomie, d'indépendance. Et alors, je vais pas projeter trop, mais je pense que c'est des traits qui doivent lui plaire, parce que des choses qui lui ressemblent un petit peu. Et c'est ce qu'elle... on a bien fait de la tirer cette carte, vous voyez, ce petit 9 des deniers là, parce que comme ça, au moins, ça nous donne une indication sur le fait que vous ayez vraiment des points communs, tous les deux, quoi. Toutes les deux, hein, enfin, toutes les deux d'ailleurs. Donc, elle vous voit plutôt comme ça. Je vais voir si j'ai d'autres informations qui me viennent. Alors, j'ai cette information-là, mais elle aura peut-être à prendre avec du recul. Mais le fait que vous soyez indépendante, elle, ça lui va bien, parce qu'en fait, elle n'a pas l'impression que vous allez venir piétiner son espace vital, puisque vous avez le vôtre. Et vous êtes à peu près comme elle, c'est-à-dire que vous aimez votre indépendance. Vous n'avez pas envie non plus qu'on vienne piétiner vos plates-bandes. Et bien elle, ça lui convient bien, parce que comme elle aime son espace à elle, ce qui lui appartient, son petit jardin privé, comme vous avez l'air de lui ressembler plutôt là-dessus et d'être quelqu'un de très indépendant, elle n'a pas peur que vous veniez piétiner ses plates-bandes. Ça, c'est pas quelque chose qu'elle craint chez vous. Elle pense pas que vous allez être trop intrusive. En tout cas, elle vous voit pas comme une personne intrusive. Moi, j'ai ça qui me vient avec cette reine des bâtons. On va aller regarder avec la carte suivante. Alors, la carte numéro 4, on va aller regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Oh, avec ce roi des coupes. Alors, oui, parce que ça nous parle quand même de sentiments, hein. Les coupes, c'est quand même les émotions, donc vous lui êtes pas du tout indifférente. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. On est beaucoup dans la maîtrise, hein. Elle maîtrise quand même ce qu'elle ressent pour vous. C'est quelque chose qui est aussi dans le contrôle, hein. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une personne qui aime beaucoup contrôler les choses, et ça aussi, elle le contrôle, hein. C'est-à-dire que faut pas qu'il y ait trop de débordement. Et ça aussi, c'est contrôlé. Mais en tout cas, oui, elle ressent des choses pour vous, ça c'est sûr. Mais voilà, à l'image de ce roi des coupes, tout est pas dans la retenue, mais dans la maîtrise. Il n'y a pas de débordement. Je ne pense pas que ce soit une personne qui va vous faire une grande déclaration d'amour, qui sait vivre un coup de foudre. Alors peut-être que vous allez me dire, je dis des saucisses, mais en tout cas, dans mon interprétation du roi des coupes, ce n'est que mon interprétation, bien évidemment. Moi, c'est comme je capte l'énergie de cette carte-là. Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est pas quelqu'un qui va faire... qui va dévoiler ses sentiments comme ça, voilà, ça sera pas ça. Mais en tout cas, oui, on voit qu'elle a des sentiments pour vous, elle ressent quelque chose pour vous, ça c'est certain. Voyons la carte numéro 5, qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Est-ce qu'elle attend quelque chose de votre relation? Et si oui, quoi? Alors, effectivement, elle attend quelque chose de votre relation avec cette as des deniers, mais c'est pareil, c'est dans le contrôle quand même. On n'est pas dans quelque chose de passionnel et de complètement amoureux et tout. Alors, je vous dis pas qu'elle n'est pas amoureuse de vous, cette personne-là, elle ressent des choses. Mais pour elle, ça passe par
Ce qu'elle attend de votre relation, c'est que justement les démonstrations d'affection, ça va passer par les petits coups de main du quotidien, ça va passer par quelque chose de très pratico-pratique. Tu as un rendez-vous à Tataouine-les-Bains, je vais t'emmener à ton rendez-vous, ça passera par là. Ça passera pas, peut-être pas forcément par une grande déclaration d'amour et les violons et les fleurs et tout le tintouin. Ça passera par ça. Donc qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Que ça se construise petit à petit en fait. Peut-être une officialisation, peut-être, je dis bien peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas cet as des deniers, il vient me dire ça aussi. Peut-être que un nouveau cap, c'est-à-dire cet as des deniers, ça peut passer par vraiment quelque chose, on commence à regarder, alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on peut commencer à regarder si on vit ensemble, qu'est-ce qu'on partage, les choses vraiment du quotidien. Et puis comme je vous le dis, ça peut passer par, les démonstrations d'affection passeront par là, par des choses très pratico-pratiques. Je te fais ton plat préféré, voilà, c'est des choses vraiment du quotidien. Donc qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? De passer à l'étape d'après, de passer à un cap en fait. Donc c'est plutôt une personne qui est plutôt bien engagée envers vous, qui a des sentiments pour vous et qui se voit très bien officialiser une relation avec vous. Ça pour moi, il n'y a pas de problème. Un conseil pour vous avec ce 3 des deniers, de construire les choses ensemble, de faire les choses ensemble. C'est très très important de dialoguer, de communiquer. La communication sera très très importante pour vous. C'est marrant parce que je vous vois construire ce couple-là un peu comme 2 collègues de boulot. C'est-à-dire vraiment, vous prenez le truc, vraiment on est sur un projet commun qui est le couple et on va y emmener chacun des efforts, notre façon de faire, nos habitudes, mais on va communiquer, on va dialoguer pour savoir si ça va pour tout le monde, comment on pourrait faire les choses. C'est très pratico-pratique ce couple-là. Donc pour moi, effectivement, il peut y avoir, si vous n'êtes déjà pas en couple, parce que si ça se trouve, vous êtes déjà en couple et puis vous vous posez la question de qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous. Mais si vous n'êtes pas en couple, et si vous l'êtes aussi, on vous conseille de construire les choses avec cette personne-là, de faire les choses étape par étape, de le faire comme vous le feriez avec un collègue de boulot, c'est-à-dire alors comment on fait les choses aujourd'hui, vraiment de construire les choses brique par brique, et puis les choses devraient très bien se passer pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous, ça fait déjà bien 11 minutes 30. Pas que je regarde le chrono, mais j'essaie de vous faire des tirages pas trop longs, parce que je me demande si en fait les tirages trop longs, vous les regardez, parce que je me dis c'est peut-être rébarbatif à la fin. Donc n'hésitez pas à me le dire ça en commentaire. La durée du tirage, comment vous l'appréhendez quoi. En tout cas, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette personne-là. Donc c'est plutôt super positif. J'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez besoin de me donner votre impression. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette plume violette. On va aller regarder ce que ressent cette personne pour vous, son état d'esprit, comment elle vous voit, tout ça, tout ça, tout ça. Mais avant d'attaquer comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que ça aide toujours énormément. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. On va commencer tout de suite par aller voir l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez, celle-là. Son état d'esprit à cette personne. Pas forcément ce qu'elle pense de vous, mais son état d'esprit général. Comment elle est cette personne-là? C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui réfléchit énormément, qui a un mental qui est très 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 présent. Alors les personnes qui ont un mental comme ça très présent, souvent, alors moi je le ressens comme ça, mais bien évidemment ce n'est que mon interprétation, pour moi en tout cas, voilà, dans mon interprétation, c'est des personnes qui n'ont pas forcément cette capacité à aller se connecter à leur monde émotionnel. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont un peu déconnectés de leurs émotions. Et c'est des gens qui en amour vont pas être évidents enfin pas à cerner, parce que c'est pas ça, c'est pas quelqu'un qui se ferme, tout ça, c'est pas ça, au contraire, c'est quelqu'un qui peut parler ouvertement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tout ce qui est du monde de l'ordre du ressenti, des ressentis et des émotions, ça sera un peu plus compliqué. Ça sera un sujet sur lequel elles vont pas être super à l'aise, vous voyez. Donc j'imagine que ça sera pas une personne qui va vous faire des grandes déclarations d'amour, des choses très à l'eau de rose, des choses très cucul à praline, là, comme on dit. Enfin, si c'est votre truc, tant mieux, hein. Moi je vous juge pas du tout, mais en tout cas, voilà, c'est pas une personne qui sera très, très comme ça dans le truc très démonstratif, amoureux, vous voyez. Ça peut, effectivement. Moi, dans mon interprétation du roi des épées, le roi des épées, c'est pas le plus romantique du tarot. Voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, qui va faire marcher le mental, le cerveau. Quelqu'un qui aime aussi contrôler, parce que c'est la face un peu cachée du roi des épées. Donc son état d'esprit, je recentre un petit peu sur la personne, mais son état d'esprit à cette personne-là, c'est quelqu'un qui va aimer quand même contrôler un petit peu les choses, comprendre où c'est qu'elle met les pieds,
quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, décortiquer les choses avec la tête, quoi, et qui laissera pas forcément facilement parler son cœur. Ça sera très compliqué. Il va falloir que ça passe par le filtre du cerveau, du mental, avant de pouvoir atteindre le récepteur, l'interlocuteur, quoi, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc son état d'esprit en général, c'est que c'est une personne qui peut avoir à gérer pas mal de responsabilités, ou qui aime gérer pas mal de responsabilités, qui aime gérer les choses parce que c'est son dada, c'est comme ça. Elle aime organiser, elle aime planifier, voilà, elle aime papillonner, elle aime pas papillonner, enfin vous m'aurez compris, elle aime être sur plusieurs fronts. C'est quelqu'un qu'on peut venir consulter si on a un problème particulier, c'est quelqu'un qui peut être aussi très bon conseil, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement objectif, alors peut-être trop sur certaines choses, parce qu'on lui demande pas d'être aussi objectif que ça des fois, mais c'est quelqu'un qui peut être très objectif, donc qui peut être très ouvert sur plein de sujets. Donc ça peut être le côté positif de cette personne-là. Donc son état d'esprit, en tout cas, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut être un peu autoritaire aussi. Alors là, je le ressens pas forcément comme ça. Le roi des épées, il peut être un peu autoritaire, mais dans votre tirage à vous, je le ressens pas forcément comme ça. Je ressens pas une personne autoritaire. Mais une personne qui aime prendre des responsabilités et des décisions, oui, ça c'est certain. Alors la peur, les angoisses, tout ça, bon, c'est pas trop son dada non plus, elle va pas se laisser embêter avec ça. C'est quelque chose qu'elle réfléchit de toute façon, donc elle n'a pas le temps de déprimer, cette personne-là, pas le temps de s'angoisser. Les peurs, elle veut pas en entendre parler. Tout ça, voilà. Bon, on va aller voir la deuxième carte, qui celle-là va nous indiquer qu'est-ce qui occupe ses pensées en ce moment, cette personne, sur quoi elle est en ce moment qui pourrait occuper ses pensées. Qu'est-ce qui occupe ses pensées en ce moment? Oh, bah dites donc, c'est un truc de fou, on est beaucoup dans les épées, on avait le roi des épées, maintenant on a la reine. Pareil, qu'est-ce qui occupe ses pensées? Je pense que on la sollicite pas mal, cette personne-là, on la sollicite pour ses capacités d'analyse et de réflexion. Donc elle est là-dessus. Je pense qu'elle est en espèce de pourparler, ou en tout cas elle est en relation, il y a quelque chose comme ça avec une autre personne un peu comme elle, et il y a quelque chose qui se joue entre ces deux personnes-là, où on doit trouver un accord, il y a quelque chose comme ça, mais c'est aussi le fait qu'on la sollicite beaucoup, cette personne-là, pour ses capacités. Alors ça peut être dans le monde du travail, où elle est très occupée dans ce côté-là, parce qu'on la sollicite beaucoup et qu'elle a des responsabilités, mais ça peut être aussi dans sa vie de tous les jours, c'est une personne qui a des gens qui gravitent autour d'elle, et puis qui la sollicite aussi, voilà, elle est là, elle est à l'écoute quand même, cette personne-là. On voit que ça fait partie de sa personnalité. Mais je vous dis, bon, après ça peut pas parler à tout le monde, mais je pense aussi qu'il y a une autre personne dans le jeu, là, dans le game, et que elle est en relation avec une autre personne. Alors je dis pas qu'elle a une relation amoureuse avec une autre personne, j'ai pas dit ça. Je dis qu'elle est peut-être en relation avec une autre personne, où elle doit trouver un accord, il doit être quelque chose comme ça. Et en tout cas, elle est occupée là-dessus. Ça peut lui prendre un peu de son temps, donc si vous avez l'impression qu'elle n'est pas méga dispo pour vous, mais parce qu'elle est un peu sur autre chose aussi, elle a un petit peu ça dans sa tête, elle a un peu des trucs à régler de son côté, et peut-être qu'elle n'est pas méga dispo pour vous. On va aller voir la troisième carte, qui elle va nous indiquer, et on va commencer à attaquer ce qui nous intéresse, hein, c'est un peu le sujet du tirage, hein, comment elle vous voit, quelle image elle a de vous. Qu'est-ce que c'est que cette image? Qu'est-ce que c'est que cette image qu'elle a de vous? Comment elle vous perçoit? Ah, bah alors c'est marrant ça. Elle vous perçoit. Alors c'est drôle parce qu'elle vous perçoit pas du tout comme elle. Elle a conscience, en tout cas elle a conscience, je ne sais pas comment vous êtes, en tout cas. Parce que là, on va regarder l'image qu'elle a de vous, elle, par son prisme à elle, c'est sa propre perception. Donc peut-être qu'elle a une perception erronée de votre personne, hein. C'est très possible. En tout cas, elle vous voit mais complètement le contraire d'elle. C'est-à-dire elle a l'air d'être une personne très réfléchie, beaucoup dans le mental, et elle vous voit comme une personne qui peut facilement se faire illusionner, une personne qui peut faire des plans sur la comète, une personne qui peut ne pas être toujours réaliste, et elle c'est quelque chose qu'elle s'autorise pas du tout, enfin c'est inconcevable dans son monde d'être là-dessus, donc elle vous perçoit peut-être comme ça, comme une personne qui se fait des idées, de fausses idées, qui part sur sur une mauvaise voie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Elle vous perçoit comme ça. Elle peut vous percevoir comme ça. Alors peut-être que c'est pas du tout le cas, que vous n'êtes pas comme ça. En tout cas, elle peut avoir l'impression que vous êtes comme ça. C'est comme ça qu'elle vous ressent, c'est l'image qu'elle a de vous. C'est vraiment la personne qui se fait des plans sur la comète et qui est vraiment irréaliste, qui peut se faire des choses qui ne se réaliseront jamais. Alors on va voir après avec les autres cartes
Si effectivement c'est par rapport à une future relation que vous aimeriez avoir avec elle, peut-être qu'elle n'a pas du tout envie et qu'elle ressent que bah, vous n'êtes pas du tout sur le même mood et que vous aimeriez bien vivre quelque chose d'autre avec elle. Et peut-être que bah, c'est là-dessus qu'elle perçoit que vous n'êtes pas du tout raccord et pas du tout sur le même... Alors on verra, je ne vais pas aller trop loin. Mais ça peut être un petit peu ça, effectivement. En tout cas, elle vous voit comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas forcément très raisonnable. Mais c'est quelque chose qui est complètement contraire à ce qu'elle est, elle. Donc déjà, est-ce que ça pose pas une barrière entre vous? On va aller voir avec la 4e carte. Celle-là, elle va vraiment nous intéresser parce que celle-là, elle va aller voir justement, mais qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, c'est drôle, mais il y a quand même... Alors, c'est drôle pour une personne qui n'a pas accès à sa petite voix intérieure, parce que c'est tellement le brouhaha là-dedans, dans son mental, que la toute petite voix intérieure qui chuchote, c'est extrêmement compliqué pour elle d'aller la capter, quoi. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Ben, il y a quelque chose, en tout cas. Ça l'intrigue. Il y a quelque chose qui fait que elle est pas complètement... insensible à vos charmes et à ce que vous êtes. Il y a des choses que vous faites, j'entends, hein, il y a des choses que vous faites et des actions, des choses que vous faites, que vous dites qui la touchent malgré tout, qui la touchent à un certain endroit. C'est pas quelqu'un qui va aller directement vous dire les choses, mais elle n'est pas insensible à ce que vous pouvez faire en tout cas, ça c'est sûr. Alors de là à avoir développé des sentiments amoureux, je pense pas. Maintenant, effectivement, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que... On va voir après, on va les voir tout de suite maintenant, mais justement, mais qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Est-ce qu'elle a envie d'autre chose? C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'elle est vraiment... vous voyez, avec cette carte de la justice, là, qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Alors, j'irai tirer d'autres cartes parce qu'il faut qu'on aille un peu plus loin quand même, hein. Même si elle n'est pas complètement insensible à ce que vous dites et à ce que vous faites, ça reste ce qu'elle attend de la relation. Il faut que les choses soient justes. Il faut que les choses soient à leur juste place. Et c'est une personne qui adore mettre les choses dans les cases. Il faut que les choses soient à leur juste place. Donc, est-ce qu'elle aimerait... Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà en couple. On va partir du principe que vous ne l'êtes pas. Ou alors... Peut-être que c'est les premiers moments et que vous vous demandez où ça va aller, mais est-ce qu'il peut y avoir concrétisation? Est-ce qu'il peut y avoir un couple vraiment est-ce que vous pouvez devenir un couple, quoi? Pardon, j'ai fait beaucoup claquer mes cartes, je suis désolée pour vos oreilles. Est-ce que ça peut se transformer en... C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense pas que ça va être très facile d'accéder à ce que vous auriez envie, c'est-à-dire vraiment de vivre une histoire d'amour avec elle. Elle, avec cette carte de la justice, ce qu'elle attend, c'est vraiment... je pense que quelque part, le fait que vous soyez quand même assez différents, enfin qu'elle vous perçoive comme deux personnes un peu différentes, même si elle n'est pas insensible à ce que vous êtes et à la personne que vous êtes, j'ai l'impression que dans son monde à elle, ça suffit pas pour qu'il y ait vraiment un couple qui perdure en fait. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un couple vraiment? Est-ce que vous pouvez vraiment vivre une histoire d'amour avec elle? C'est très compliqué. Je pense que c'est quelque chose qui va être compliqué parce que vous allez avancer un peu comme ce personnage-là avec ce 10 des bâtons, un peu à l'aveugle. Parce que vous n'êtes pas complètement comme elle. Il faudrait vraiment que vous lui ressembliez plus, mais c'est pas après... voilà, je pense que vous n'êtes pas du tout sur le même... peut-être que vous avez développé des sentiments amoureux un petit peu plus conséquents qu'elle, en fait. Et c'est ça qui va poser problème. Donc, le couple, pour avoir une relation amoureuse avec cette personne, ça me paraît très compliqué. Ça va demander énormément de temps, et même en y mettant vraiment beaucoup du vôtre, c'est même pas sûr qu'à la fin, vous allez pouvoir vivre une relation amoureuse avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, en tout cas? On va aller regarder ça. Alors... c'est le conseil un peu bateau, mais ce qu'on vous conseille, c'est de prendre ce qui est bon dans cette relation-là et de ne pas en attendre plus. Parce que vous allez vous épuiser avec cette relation-là. Ça va vous épuiser. Vous voyez, on le voit avec ce 10 des épées. Ce que vous avez actuellement avec cette personne-là, je ne pense pas que ça aille beaucoup plus loin, en fait. Donc on vous dit de vous satisfaire de ce que vous avez déjà parce que ça n'ira pas beaucoup plus loin. C'est de toute façon une relation qui va être très compliquée. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez différent de vous, en fait. Donc pour répondre à la question de base, que ressent cette personne pour vous, c'est pas qu'elle ressent rien, mais en même temps, c'est pas l'amour fou.
Donc maintenant, à vous de voir ce que vous voulez. Les cartes ont l'air de dire que ça va être très très compliqué d'avoir une relation telle que vous avez envie de la vivre, en tout cas avec cette personne-là. Voilà, j'ai m'arrêté là pour vous. J'aurais préféré avoir un tirage beaucoup plus positif que ça, mais bon, moi je ne fais qu'interpréter les cartes et aujourd'hui, ben voilà, on vous met en garde quand même sur l'avenir de cette potentielle relation et sur le fait que ça peut être très compliqué à vivre. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de partager des choses. Je vous répondrai avec plaisir. Ça me fait toujours autant plaisir de voir que vous prenez 2-3 minutes pour m'envoyer un petit mot ou deux. Voilà, ça m'aide énormément dans mon travail. Moi, je vais vous souhaiter plein de belles choses pour la suite parce que vous le méritez. Ça, il faut vraiment vous l'ancrer dans la tête. Vous méritez le meilleur et même plus que ça. Et je vous le souhaite infiniment. Et je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi cette plume verte. On va aller voir un petit peu ce que ressent cette personne pour vous, son état d'esprit, qu'est-ce qui occupe ses pensées, tout ça, tout ça, tout ça. Mais avant de démarrer le tirage, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner, parce que comme d'hab, ça aide énormément la chaîne et merci énormément à ceux qui l'ont déjà fait. On attaque tout de suite le tirage sans plus attendre. On va aller voir tout de suite son état d'esprit en général à cette personne. C'est-à-dire pas forcément ce qu'elle pense de vous, mais son état d'esprit. Allez, son état d'esprit à cette personne. Elle en est où là? Alors, en ce moment, son état d'esprit. C'est une personne qui est sensible. Hein. C'est une personne qui est sensible. En tout cas, les émotions sont très présentes pour elle en ce moment. Elle peut vivre un moment où elle peut vivre un moment de débordement émotionnel, c'est-à-dire, je sais pas, une grande tristesse. Elle peut se sentir un peu, alors pas angoissée, mais surtout triste. Oui, j'entends surtout de la tristesse. Ou alors, en tout cas des émotions assez fortes qui viennent la titiller. Il y a ça avec cet as des coupes. Alors, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça a déclenché chez elle une espèce de débordement émotionnel. Alors, cet as des coupes, il peut nous parler de plein de choses. Hein. Il peut nous parler d'un nouvel amour, il peut nous parler de plein de trucs. Moi, le premier truc qui m'est venu, c'est ça. C'est vraiment peut-être le chagrin, la tristesse, quelque chose comme ça. Elle se sent un peu débordée, cette personne-là. Elle sait plus trop. C'est compliqué. Elle essaie de remettre un petit peu les choses dans le bon ordre. Mais il y a un trop-plein. Il y a eu un trop-plein. Donc son état d'esprit, c'est vraiment ça. Il y a un trop-plein à cette personne. Je vais tirer une autre carte. On va aller voir un petit peu pourquoi elle en est là, cette personne-là. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'il y a ce trop-plein là en ce moment quel a été l'élément déclencheur, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. Ah, si, vous voyez, il y a eu une peur quand même. Il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a eu une peur, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est révélé, qui s'est réveillé chez elle et qui a engendré ce débordement émotionnel, cette chose comme ça. Il y a quelque chose qui est venu la titiller, cette personne-là. Alors, on a l'inconscient qui se réveille aussi, mais je ne veux pas aller la psychanalyser, cette personne, je ne la connais pas. Mais il y a quelque chose comme ça qui s'est réveillé. Quelque chose qu'elle a mal compris ou qu'elle n'a pas compris, qui lui a fait peur. Et qui a fait que ça a engendré chez elle ce débordement émotionnel. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vais vous donner à peu près tout ce qui me vient. En tirant les cartes tout à l'heure, j'avais conscience que ce tirage n'allait absolument pas être simple. Des fois, j'ai des ressentis comme ça. Autant des fois, c'est très fluide. Autant là, je sens que cette personne-là, elle va être un peu compliquée à aller décortiquer comme ça. C'est pas une personne qui est facile, c'est une personne qui a une grande sensibilité et les choses sont très subtiles. Donc les informations risquent de ne pas être si évidentes que ça à les trouver. J'avais vraiment ça en ressenti en tirant les cartes. Je me suis dit, ce tirage, il va pas être simple. Et effectivement, il n'est pas simple du tout parce que c'est une personne qui est pleine qui a une personnalité à multiples facettes, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, mais elle, c'est vraiment quelque chose de très présent et c'est pas toujours évident de comprendre ses comportements. C'est pas toujours évident. Je suis allée un peu plus loin que son état d'esprit, cette personne-là, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est entre vous, parce que vous pouvez déjà être en couple et vous posez la question qu'est-ce qu'elle ressent pour moi, ou alors vraiment c'est une personne que vous avez rencontrée avec qui vous avez envie de mener une relation amoureuse. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça vient de vous, si c'est passé quelque chose avec vous ou avec quelqu'un d'autre ou un élément extérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est réveillé chez elle, il y a une peur qui s'est réveillée chez elle, il y a quelque chose qui est venu et qui a foutu un peu le merdier, quoi. Vous me passerez l'expression, vous m'excuserez l'expression, mais qui a foutu un peu le Bronx dans ses émotions. C'est quelqu'un qui est
alors qui est peut-être à son détriment très connectée à ses émotions, parce qu'elle, je dis à son détriment peut-être parce qu'elle ne sait pas quoi en faire de toutes ces émotions-là. Je pense. Hein. Elle est encore un peu malmenée par ses émotions. Elle n'a pas encore complètement le truc pour savoir comment gérer telle émotion. Donc c'est un peu le débordement émotionnel un peu pour elle. On va aller regarder, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette personne-là? Qu'est-ce qui occupe ses pensées principalement à cette personne en ce moment? Qu'est-ce qui occupe ses pensées? Elle est perdue, hein. Elle est perdue en fait. Hein. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui s'est passé qu'elle n'a pas compris ou qu'elle a mal compris et elle est un peu paumée. Donc ce qui occupe ses pensées, bah, elle cherche des réponses. Elle cherche à comprendre pourquoi. Elle cherche quelque chose. Elle cherche comment remettre un peu de lumière dans tout ça parce qu'il y a quelque chose qui l'a beaucoup touchée. Et ça occupe énormément de ses pensées. Donc si vous pouvez avoir l'impression que cette personne elle est moins accessible en ce moment, c'est peut-être parce que justement elle est là-dessus. Alors, cette carte de l'ermite, elle vient quand même nous parler d'un peu elle vient nous parler un peu de solitude, du fait d'être solitaire, même si les deux choses sont pas forcément, peuvent être un peu différentes, mais je me comprends. Donc c'est une personne qui peut peut-être en ce moment se mettre un peu en retrait. Je dis bien peut-être, mais j'ai pas l'impression que ça va parler à tout le monde. Mais ça peut être une personne qui a pris un peu de recul. Alors j'aurais peut-être pas eu complètement cette carte-là, mais en tout cas si ça fait partie d'un de ses comportements, on vous dit de pas vous inquiéter parce que ça va avec le reste en fait. Elle a besoin de vraiment se retrouver avec elle-même. Après ça peut être la symbolique aussi. Elle a besoin de se retrouver avec elle-même pour comprendre ce qui se passe en fait. Donc elle est peut-être pas méga accessible en ce moment parce que c'est ce qui occupe ses pensées, quoi. C'est vraiment elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Carte numéro 3, comment elle vous voit cette personne, l'image qu'elle a de vous, comment elle vous perçoit, qui peut être différente de la réelle façon de ce que vous êtes réellement en fait, ça peut être vraiment différent. C'est-à-dire qu'elle, son appréciation, la façon, l'image qu'elle a de vous, par sa propre perception à elle. Donc ça peut être complètement différent de ce que vous êtes en réalité. Et comment elle vous voit, quelle image elle a de vous. Alors je lis toujours pas les cartes à l'envers, petite parenthèse. Alors moi je pense qu'il s'est passé quelque chose avec vous. Je pense qu'il s'est passé quelque chose avec vous parce que tout a l'air de coïncider. Il y a eu une déception quoi. Comment elle vous voit? Comme quelqu'un de triste en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là entre vous deux? Quelqu'un de triste, quelqu'un de déçu, quelqu'un de trahi. Quand elle pense à vous, elle pense à de la tristesse, à la déception. Voilà, je ne vais pas vous répéter, à la trahison. Mais voilà l'image. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On va aller regarder plus loin parce que là, moi je me questionne là. Il a dû se passer un truc qui fait que vous en êtes là tous les deux, quoi. Parce que quand elle pense à vous, c'est l'image que ça lui renvoie, c'est vraiment ça, c'est la tristesse. Est-ce que vous aviez eu une relation par le passé, puis vous avez rompu, et puis du coup, il y a comme une espèce ça a laissé un blues monumental entre vous deux. Je vais aller tirer une autre carte pour aller un tout petit peu plus loin, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Oups là. Ah. Là, alors, avec ce valet des bâtons, ma carte était tombée, ce valet des bâtons, alors est-ce qu'il y a eu des promesses, est-ce qu'il y a eu l'envie de faire quelque chose et puis qui ne s'est pas concrétisé, est-ce qu'il y a eu un truc comme ça? Je sais pas, je pourrais pas vous dire complètement, à vous de me le dire en commentaire si bien sûr vous avez envie de partager ça avec moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu l'envie de faire quelque chose et puis ça n'a pas pu se concrétiser, ça n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Voilà, en tout cas, ouais, je sais pas, il y a eu quelque chose comme ça. On va les regarder avec les cartes d'après. Déjà, on va aller voir la quatrième qui est celle qui nous intéresse quand même le plus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux pour vous, cette personne? Les choses vont très très vite dans sa tête, dans son cœur, les choses vont trop vite. Les choses vont trop vite et elle sait plus, elle sait pas. Elle se demande si elle a déjà su. Enfin, ça va extrêmement vite dans sa tête, partout. Ça va très vite partout. C'est très changeant. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Alors, je vais aller tirer quand même une autre carte, mais ça nous parle pas d'amour là. Ça nous parle qu'il s'est passé quelque chose de très vite qui a fait que pas le temps de se poser la question. Alors pourquoi pas le temps de se poser la question? Parce que ça nous avance pas beaucoup cette carte-là quand même. Alors, je vais aller dévoiler la cinquième. On tirera une carte après. Qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Mais elle sait pas. Mais c'est fou. Il n'y a que des inconnus dans cette... Je savais que ce tirage de cartes il allait être complexe, mais là quand même, qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? La roue de fortune.
elle n'en sait rien, elle est perdue. Je pense qu'en fait, le truc de base, là où elle est perdue et où elle a le débordement d'émotions, je pense que c'est avec vous, en fait. C'est parce qu'elle n'en sait rien, elle ne sait pas où elle en est. Les choses vont très vite dans sa tête, vont très vite partout. Elle n'a pas le temps de poser les choses et vraiment de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Elle ne sait pas de voir les choses évoluer, peut-être de voir comment vont évoluer les choses. C'est un peu au petit bonheur la chance, là, j'ai envie de vous dire. Hein. On va se tirer quand même une carte pour aller un tout petit peu plus loin, pour voir si ça veut me donner des infos, mais les infos sont compliquées à aller chercher. Hein. Est-ce que vous pouvez espérer une relation amoureuse avec cette personne? Est-ce que vous pouvez espérer une relation amoureuse avec cette personne? La carte du monde. Ah, il y a quelque chose d'important qui se joue entre vous. Hein. Il y a quelque chose d'important qui se joue entre vous qui va être important pour vous deux. C'est marrant parce qu'on parle plutôt de refermer un chapitre plutôt que d'en ouvrir un autre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer avec cette carte du monde? Aïe, aïe, aïe. En tout cas, la situation dans laquelle vous êtes là actuellement, c'est pas quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui va se terminer. Cette espèce de blues, là, cette espèce de mood bizarre, là, il y a quelque chose qui va se terminer. Et puis, vous allez pouvoir... Alors, je ne suis pas persuadée qu'il va y avoir une relation amoureuse. Mais en tout cas, il y aura une guérison de chaque côté. Ça, par contre, oui. La guérison, elle est là. Ça, c'est certain. Maintenant, savoir s'il va y avoir une relation amoureuse entre vous, là, j'en suis moins sûre. Qu'est-ce qu'on vous conseille, en fait? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Avec cette carte de la famille. Avec cette carte de la famille. Moi, j'entends qu'il faut regarder, faut aller checker un petit peu vos propres besoins. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça, c'est important de vous poser la question. Le conseil pour vous, c'est vraiment de vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez? Est-ce que c'est cette relation avec cette personne-là ou est-ce que c'est ce que vous avez envie de faire de votre vie amoureuse? Est-ce que ça va être ça le plus important? Alors, je vais tirer une autre carte pour aller voir un autre conseil pour vous, pour aller un tout petit peu plus loin. Vous voyez, même les infos ont du mal à venir, même les cartes ont du mal à venir. Il faut vous poser les questions par rapport à ce que vous attendez de l'amour, en fait. Et ça va être déterminant par rapport à la relation que vous aurez avec cette personne-là. Ça va être déterminant. Qu'est-ce que vous recherchez en amour? Qu'est-ce que vous recherchez chez l'autre? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si c'est une personne avec qui, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais si c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné, il y a eu des couacs, je ne suis pas certaine qu'il va y avoir enfin, je pense que vous pouvez vous recoller certains morceaux, mais avoir une vie harmonieuse, une vie amoureuse harmonieuse, j'ai l'impression que ça va être très compliqué avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on nous parle de cette carte des amoureux. Cette carte des amoureux, elle nous parle de faire passer aussi ses besoins avant les besoins de la personne. C'est très très important de savoir se choisir aussi. Et cette carte des amoureux, bien évidemment qu'elle vient nous parler d'amour, mais elle vient nous parler aussi d'amour qu'on se porte à soi-même. Et ça va être très important, ça va être déterminant en fait dans la suite des événements avec cette personne-là. De quoi j'ai envie? Comment j'ai envie de vivre ma vie amoureuse? Est-ce que vraiment je sens que c'est avec cette personne-là qu'il faut que je fasse ça? Ça va être très très important de vous poser ces questions-là. C'est ce qui va déterminer en fait ce qui peut se passer avec cette personne-là. Je vais m'arrêter là pour votre tirage. Je sais que vous auriez préféré aller plus loin et avoir des réponses beaucoup plus précises. Mais comme je l'ai senti dès le début quand j'ai tiré les cartes que ça allait être extrêmement complexe d'aller chercher des informations parce qu'elle est très complexe votre relation. Très très complexe. Il y a quelque chose avec la famille qui est très très important. Il y a quelque chose avec la famille qui se joue aussi, qui est très important. Il y a quelque chose avec le fait de faire passer la famille en premier, c'est très important. Alors ça, je ne sais pas, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, si on doit retenir vraiment qu'une seule chose de ce tirage-là, c'est vraiment vous et vos besoins à vous qui vont être très 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 importants. Et c'est là vraiment que vous allez comprendre si oui ou non vous avez besoin de cette personne-là dans votre vie amoureuse. C'est comme ça que vous allez comprendre les choses. Voilà, je m'arrête là pour vous. Je suis vraiment infiniment désolée de ne pas pouvoir aller plus loin, mais les informations ne viennent pas, en fait, parce que je pense qu'elles ne doivent pas venir. Je pense que vraiment, vous avez besoin de vous poser et de réfléchir vraiment à tout ça. En tout cas, j'espère qu'il vous aura quand même éclairé un tout petit peu mon tirage. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous a parlé ou pas du tout, parce qu'il est possible que ça vous ait pas parlé. Donc, il n'y a pas de problème, je le comprendrai. Moi, je vous souhaite vraiment ce qu'il y a de meilleur, en fait, dans tous les domaines de votre vie et
et encore plus dans le domaine amoureux. Et vraiment, je vous souhaite un amour, quelque chose qui va vous combler. Vous méritez le meilleur, vous méritez même plus que ça, et ça, ne l'oubliez jamais. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt!